Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé de ses vœux à l'avènement d'un Ivoirien nouveau, un concept qui trouve écho auprès des populations ivoiriennes. Changer de comportement pour impulser une nouvelle dynamique de croissance plus soutenue, solidaire et inclusive. Pour un parlementaire ivoirien, il faut aller à la source, redonner à l'Ivoirien une nouvelle matrice de réflexion et d'action, une nouvelle manière de se considérer qui devrait produire ce changement tant espéré. Et pour lui, il faut changer de gentilé. Et on ne devrait plus dire ivoirien, mais ivoirois. Une vision, un projet qu'il a traduit devant l'Assemblée nationale. Nous recevons pour vous dans ce studio le député Olivier Djebidje, député maire de Zienoula. Merci d'être avec nous. Je vous remercie aussi, bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous entrons en 2023. Qu'est-ce que vous retenez de 2022 et vos espoirs pour 2023 ? 2022 a été une année mitigée. On a commencé à amorcer une sortie de la crise de la Covid, de la pandémie de la Covid, et malheureusement, nous sommes rentrés aussi en conflit au niveau de l'Ukraine qui a un impact sur toute la planète, notamment l'Afrique. Et il y a eu aussi pas mal de déstabilisation à nos frontières, notamment en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Donc j'espère que à l'aube de cette nouvelle année 2023, nous allons voir la résolution de ces crises, notamment aussi nos soldats qui ont été détenus au Mali. On espère qu'ils seront très vite libérés. Alors, vous portez un projet, et permettez-moi de rectifier un peu mon introduction. Je dis député ivoirien, mais permettez-moi de dire Olivier Djebidje, député ivoirois. Ce terme ivoirois, d'où il vient et pourquoi ivoirois et non pas une autre appellation ? D'abord parce que j'ai voulu qu'on change de gentilé, parce que l'appellation actuelle ivoirien a une connotation péjorative. On a souvent été raillé en disant que nous, les Ivoiriens, nous ne voyons rien. Et pourquoi ivoirois ? Parce que il fallait qu'on se donne une appellation qui nous redonne confiance en nous et qui nous lance de nouveaux défis. Donc, en somme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un néologisme que j'ai proposé qui veut dire nous sommes les rois de l'Ivoire et les reines de l'Ivoire, parce que c'est ivoirois et au féminin ivoirienne. Donc, ça sous-entend, vous voulez peut-être que j'explique le concept ? Le concept, bien sûr. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'un roi ? Un roi, c'est un souverain, c'est quelqu'un qui a une certaine dignité, c'est quelqu'un qui préserve son patrimoine, et c'est ce que je souhaite à mes compatriotes. Il faut qu'on retrouve une certaine dignité qu'on a eu à perdre. Il faut aussi qu'on ait un comportement responsable, un comportement souverain. Permettez-moi de citer l'article 49, le deuxième point de l'article 49 de la Constitution qui dit « Le principe de la République de Côte d'Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et dans l'article 50, il est à rajouter que la souveraineté appartient au peuple. Donc en somme, ce que je revendique, c'est un peuple souverain pour une nation souveraine. Un roi, c'est un souverain. Un souverain sur cette terre, mais une telle réforme, est-ce que dans l'histoire, elle a déjà existé dans un pays et arrivé à changer de gentilé ? Bien sûr, tout près de chez nous, la Haute-Volta, précédemment, a eu à changer de nom d'appellation, le nom du pays, et notamment le nom des habitants de ce pays. Avant, c'était les Voltaïques, les habitants de la Haute-Volta. Et quand il y a la révolution culturelle menée par Thomas Sankara, il a décidé que son pays s'appelle dorénavant le Burkina Faso, la terre des hommes intègres et les habitants, les Burkinabés, qui veut dire en somme les hommes intègres. Et on a pu observer un changement extrêmement positif sur le peuple burkinabé. Ils ont récupéré une certaine dignité, ils ont récupéré une certaine ardeur au travail et ça a permis un développement qu'on a pu observer les années qui ont suivi. Alors, et ce n'est pas le seul exemple. Je peux citer des exemples beaucoup plus récents. Par exemple, la Turquie a décidé que dorénavant, son pays ne s'appelle plus Turkey en anglais, qui veut dire den, mais plutôt reste un nom originel, je ne connais pas très bien la langue turque, mais qui veut dire Turkish, quelque chose comme ça, pour ne pas que justement il y ait des connotations péjoratives. Et j'allais citer encore un autre exemple, les écureuils du Bénin, l'équipe nationale du Bénin qui s'appelle les écureuils du Bénin. Ils ont vu que ça avait peut-être l'écureuil c'est une victime, même si ça court vite. Ils ont décidé dorénavant que leur équipe s'appellerait les guépards. Parce que le guépard est au haut de la chaîne alimentaire. Le guépard, ça court aussi vite, mais au moins c'est un prédateur. Voilà. Alors, est-ce que justement vous pensez que juste changer le nom pourrait impulser une nouvelle dynamique, surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire ?
faut savoir qu'il y a des études sérieuses qui ont été menées qui ont prouvé la corrélation entre le comportement et le devenir des individus et le nom. Il y a un professeur HEC, Anne-Laure Sellier, qui a justement montré à quel point le nom peut influencer sur la vie des individus. Et s'est inspiré des études menées par des économistes américains des années 60, Sakura Ohra et Gregory S. ont mené des études sur un échantillon de 6000 personnes qui ont démontré que le nom, à travers le nom, ça influe votre carrière, ça influe les caractéristiques du nom que vous portez, peut influencer votre carrière, peut influencer votre avenir. Donc, sur le plan scientifique, c'est démontré, mais si vous regardez aussi le plan sociologique, dans beaucoup de cultures africaines, le nom, ce sont des noms-fonctions qui influencent, qui déterminent un peu l'avenir des individus. Et dans la Bible, comme dans le Coran, on a démontré aussi l'importance du nom. Donc, ceux qui lisent un peu le Coran ou la Bible savent que le nom est déterminant dans le destin d'une personne. Donc, c'est pas suffisant. Après, il faut faire de la sensibilisation, c'est ce qu'on s'est vertu à faire, parce que qu'est-ce que ça implique d'être ivoirien? Justement, c'est pour nous rappeler aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire l'union, la discipline, le travail. Ce nom peut être fédérateur parce qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment une nation, nous sommes 62 ethnies enfermées dans une même frontière. On se définit en tant que Yakuba, Kouyaka, Odieneka, Baoulé, Ani, et ainsi de suite. On n'est plus ivoirien. Parce qu'on n'a pas ce sentiment d'appartenance nationale. Mais dès lors que vous allez vous dire, que vous allez vous donner un nom qui vous inspire de la fierté, de la dignité, vous verrez qu'on va redevenir, ça va permettre de créer une certaine unité nationale, en plus de la motivation qui s'ensuit. Alors, voilà. Et justement, vous avez pris votre bâton de pèlerin depuis plusieurs mois déjà, vous êtes sur le terrain, vous allez au contact des populations. Comment est-ce que ces populations-là accueillent ce changement? Comment est-ce qu'elles vous accueillent, elles reçoivent ce message? L'accueil est extrêmement positif. Je suis allé voir d'abord les mamans du marché, les femmes des marchés du vivrier, qui sont des braves femmes, qui sont l'archétype même de ce qu'on appelle une ivoirienne. Je leur ai dit, vous êtes les reines du vivrier. Et je leur ai donné 2-3 t-shirts. Elles étaient tellement contentes de cette reconnaissance et de cette nouvelle appellation. Elles m'ont commandé même plein de t-shirts que j'ai passé des commandes chez mon fournisseur attitré. Aujourd'hui, ils ont pu acquérir beaucoup de t-shirts où c'est libellé « Je suis ivoirienne ». Donc, c'est pour vous dire comment cette nouvelle appellation est accueillie favorablement. Et récemment, avant la fête de fin d'année, comme malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de la circulation. J'ai fait une sensibilisation auprès des balanceurs. Les balanceurs, ce sont les apprentis Baka. J'ai aussi allé apprendre le métier d'apprenti Baka et j'ai fait de la sensibilisation quant à la sécurité routière. Il faut bien se comporter sur les routes. Et je leur ai expliqué pourquoi il fallait bien se comporter sur les routes. Parce que si on veut être ivoirien, si on veut être responsable, il faut faire attention aux vies qu'on a entre notre responsabilité, les vies qu'on transporte, et faire attention aussi à sa propre vie. Parce que des familles dépendent de nous. Donc il faut faire attention à ces petits détails, que la vie d'un Ivoirien est chère et elle est importante. Et là, vous passez un peu au-delà même de la sensibilisation. Vous avez porté un projet de loi devant l'Assemblée nationale dans ce sens. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir? Pour être plus précis, c'est une proposition de loi. Parce que l'initiative des projets de loi revient au président de la République. Nous, les législateurs, nous, les députés, on fait des propositions de loi. Non, je n'ai pas encore déposé la proposition de loi à l'Assemblée nationale parce que je n'ai pas encore fini la sensibilisation. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est un concept juste esthétique, secondaire, alors que c'est déterminant. Et le président de la République parle même d'Ivoiriens nouveaux. Et partout, on fait de la sensibilisation quant au changement de mentalité. Parce que c'est fondamental. Vous avez beau mettre en place des politiques économiques vraiment pertinentes, si nous-mêmes, les habitants de la Côte d'Ivoire, on n'a pas une bonne tenue, on n'a pas un bon comportement, ces politiques sont vouées à l'échec. Donc, j'allais dire même, c'est primordial, c'est essentiel de ce changement de mentalité. Et je pense que ça peut être un catalyseur, un déterminant pour ce changement de mentalité. Un changement de mentalité, en tout cas, merci encore M. Olivier Djebidje. Je rappelle que vous êtes le député maire de Zieunula, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et avec vous, on parlait de ce vent nouveau, de ce souffle de dignité que vous voulez apporter au peuple de Côte d'Ivoire. Au lieu de les appeler les Ivoiriens, nous les appellerons dorénavant des Ivoirois si la loi est adoptée. Et merci encore d'être passé à Midi 1 pour nous en parler. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition de l'invité de la rédaction. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet www.medi1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes. Merci.